Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux résultats d'Essilor, au CAC 40 qui a donné ses résultats récemment, plutôt bons, on s'y attendait et largement acheté par le marché. On va voir un peu les chiffres en détail, la valorisation et si ça peut être toujours intéressant de se placer ou pas sur cette valeur. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations sont données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et l'investissement en bourse est risqué. Alors on va regarder un petit peu les chiffres des Silor. Notamment, on attendait environ 6 milliards 610 millions et on a fait 6 milliards 780 millions. Donc on voit qu'on a surperformé un petit peu sur le chiffre d'affaires d'environ 2% et demi. On les a ici. Et sur les 3 derniers mois, notamment, en hausse par rapport à la même période de 8%. Donc on voit une accélération des ventes, notamment en comparable par rapport au dernier trimestre de l'année dernière. On a également des ventes en Amérique du Nord qui ont progressé, on le voit, de 7,8%. Donc là aussi, dans un marché plutôt fort aux États-Unis. Et c'est un marché important pour Essilor. Je crois que c'est 40% du chiffre d'affaires environ qui est fait aux États-Unis. Donc le fait qu'on ait aussi les USA en ce moment très fort, ça continue de porter l'activité d'Essilor sur ce marché. On avait aussi le rachat de Supreme et les lunettes connectées Ray-Ban en coopération avec Meta Platform. Ça aussi, ça a aidé le titre à progresser. On voit notamment les ventes qui ont augmenté de 9% en Europe et 14% en Asie-Pacifique. Donc des chiffres plutôt excellents sur Essilor. Et on a également un flux de trésorerie disponible qui a été de 2 milliards 41. Donc là aussi, c'est des chiffres assez impressionnants sur le spécialiste des lunettes. Et le dividende sera prochainement de 3,95 €, donc stable par rapport à l'année prochaine. On va regarder un peu ce que ça nous fait en graphe. Mais avant, je voulais voir ça, notamment les ratios d'Essilor pour voir un peu ce que fait un peu la concurrence. Et notamment le PER. Le PER, c'est le price earning ratio pour voir un peu et comparer par rapport aux autres valeurs du même secteur. On voit que l'industrie a environ un PER de 50 et sur Essilor, on est à 54. Donc finalement, on est à peu près sur les mêmes niveaux. Et c'est quand même c'est le leader. Essilor, c'est vraiment le plus fort sur ce marché. Donc on voit qu'on a un PER assez élevé, mais finalement pas si délirant que ça, par rapport quand même à la force de frappe d'Essilor et à son statut quand même de numéro 1. On va regarder maintenant le graphe sur Essilor. Et largement acheté aujourd'hui, on le voit, ils font plus 6% un peu après la mi-séance. Et c'est ça qu'on pouvait craindre peut-être, c'est la valorisation qui était déjà importante, parce qu'on le voit sur Essilor, ça fait que monter, mais finalement ça continue, la progression est toujours au rendez-vous sur Essilor. On avait ce gap avec ici, on avait noté l'acquisition de Supreme, et puis quelques jours après, il y avait aussi Meta qui avait annoncé monter au capital aussi, et puis son partenariat avec les lunettes connectées. Donc si c'était fait ici au mois de juillet 2024. Et depuis, on continue la progression avec d'excellents chiffres. Alors, rentrer maintenant, après cette grosse hausse, il va falloir se poser la question. On fait un petit gap qui n'est pas énorme, mais surtout, on commence à s'éloigner d'une période où on a été plutôt mou en termes de performance. On voit ici, on est monté de 7%. On revient à 0, on remonte à 7%, et puis on a eu à nouveau ces périodes où finalement il n'y avait pas une grosse volatilité. Et la grosse volatilité, on la connaît ici depuis le 16 janvier à peu près, où là on prend rapidement, on prend avant les résultats de 16% en un peu moins d'un mois, et aujourd'hui on est à plus de 22%. Donc si le format un peu d'Essilor peut être intégré à un portefeuille dans une optique long terme, on sera toujours favorable, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison, le PER n'est pas énorme, la visibilité est toujours là. À court terme,
On rentrera uniquement hein, sur une optique long terme ou en DCA, parce qu'à court terme, on risque peut-être d'avoir un retour qui sera plus intéressant à jouer. On est très haut au niveau MACD, on le voit, même avec ses résultats achetés. On est quand même depuis un moment déjà en surachat au-dessus des 70 au niveau du RSI. Donc si on est dessus, on garde. Si on est en optique long terme, pourquoi pas. Maintenant, pour rentrer aujourd'hui ou alors faire du swing trading ou essayer d'avoir une progression intéressante sur quelques jours ou quelques semaines, ça me semble pas le plus intéressant maintenant après cette grosse poussée. Ces niveaux-là hein, de 237 pourront être retestés parce qu'ils l'ont pas été, parce que ça a servi de résistance déjà un petit peu. On le voit dans ce canal un petit peu, et puis entre les deux obliques blanches, où on a un peu congestionné avant de partir, et il n'y a pas eu de retest sur ces niveaux-là. Donc je pense que peut-être qu'à court ou moyen terme, on y reviendra, et ce sera, je pense, intéressant à acheter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi si ça vous a, si vous êtes investi hein, sur Essilor, quelle optique, quel horizon de placement vous avez sur cette valeur-là. Et si vous pensez éventuellement rester longtemps ou vendre prochainement sur objectif, parce qu'on a quand même une progression relativement forte de la valeur dernièrement. Voilà, bon trade, à plus.